Bonjour à tous, Denis Lalmière pour Cinemaniacs. Cette fois-ci, je vous offre ma première réaction sur The Flash. J'ai eu la chance d'aller à un fan screening à Montréal jeudi dernier. J'ai pris le temps de digérer le visionnement qui était spectaculaire. Ici, je ne vais absolument rien divulgacher. À noter que ce n'était pas le film complet. J'avais été averti des gens de Toronto, puisque j'ai un autre visionnement cette semaine, mercredi, pour le côté média, où est-ce que le film sera complet. Pourquoi le film n'était pas complet? Parce que on a voulu faire plaisir aux fans avec un certain visionnement à différents endroits en Amérique du Nord, mais le film se termine brusquement, on coupe le film, on ne va pas jusqu'à la fin, et on n'a pas de générique même à la fin. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'informations qui sont là et les studios ne veulent pas que ça fuit sur les internets. Donc c'est juste assez pour nous titiller. C'est comme une petite drogue qu'on nous donne, puis on va payer pour retourner le voir au cinéma plusieurs fois, je vous dis tout de suite. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir pour comprendre ce film-là? Ben, vous n'êtes pas obligé de voir quoi que ce soit, sauf que je vous dirais qu'au minimum, moi j'ai dit ça en 4K, je vais vous montrer quatre titres que vous avez besoin de voir si vous avez pas, si vous n'avez pas eu la chance de les voir, je vous conseille fortement. Bien, il y a Man of Steel que vous devez voir, parce que General Zod, c'est là-dedans, et on le revoit. On le voit dans les bandes annonces, comme je disais, je ne veux rien divulgacher, mais on le voit bel et bien dans les bandes annonces de The Flash. Également, Justice League, c'est très très utile de voir ce film-là pour The Flash. Et bien sûr, j'ai mis deux autres titres, Batman et Batman Returns, avec Michael Keaton qui revient dans The Flash. On a une nouvelle Supergirl également dans le film, donc il n'y a pas vraiment de précédent pour son personnage à elle. Mais j'aurais pu sortir je ne vais même pas vous dire le nombre, mais j'aurais pu vous sortir des médias physiques là, à la tonne pour vous dire regarde ça, faut que tu checkes ça, regarde ça. As-tu vu ça? T'es sûr? T'as-tu vu ça? Te rappelles-tu de ça? Pour ce film-là, des Easter eggs, des œufs de Pâques, je ne sais pas si on le dit en français, mais des Easter eggs, des clins d'œil, c'est un multiverse réussi à la perfection. Et j'ai eu la chance de voir ce film-là avant d'aller voir le film d'animation de Sony, Spider-Man Across the Spider-Verse, qui est excellent, mais qui est d'un côté animé. Et les deux réussissent. Le seul. Ok, j'essaie de me calmer. Les deux films sont surprenamment et extraordinairement similaires. Et quand vous allez voir The Flash, vous allez comprendre ce que je veux dire, surtout si vous avez déjà vu Spider-Man Across the Spider-Verse. C'est tout ce que je vais vous dire. Pour ce qui est du film, c'est un paquet d'émotions. On passe par la nostalgie, par des scènes d'action spectaculaires, des effets spéciaux réussis, un environnement avec la cinématographie débile, quand même beaucoup de scènes drôles. Et certains vont me demander, est-ce que c'est le meilleur du DCEU? C'est celle que j'ai eu le plus de plaisir à regarder, puisque les autres sont tellement sombres, sont tellement sérieux. Celui-ci est un peu plus Marvel, on va dire comme ça. Mais c'est bel et bien l'univers de DC, là. On n'a pas été dans du Marvel, Ketan ou quoi que ce soit. On a vraiment resté dans l'univers du DC, quand même un ton sérieux. Mais on a la façon d'utiliser Barry Allen, The Flash, dans ce film-là, l'amène dans des situations qui nous font rire par rapport à son personnage, ses pouvoirs, il se nourrit pour son énergie qu'il a besoin, toutes ces choses-là, comment il va agir dans des situations critiques. C'est juste ça que je veux vous dire. Est-ce que je vous recommanderais ce film-là? Évidemment. Si vous êtes un fan de films de l'univers des super-héros, si vous êtes un fan de DC, euh, si vous aimez un environnement spectaculaire au cinéma, nous, ce qu'on avait comme visionnement, c'est un visionnement de fans. Donc, pas mal de 100%, sûr qu'à 100% que les gens qui étaient dans la salle avaient déjà vu à maintes reprises les bandes annonces. Et chaque fois qu'on avait des scènes où est-ce qu'on avait des phrases marquantes de Michael Keaton qui étaient dans les bandes annonces, là, You wanna get nuts? Let's get nuts. Ou I'm Batman. Ben, tout le monde euh, comment je pourrais dire, le disait en même temps que Michael Keaton dans le film et applaudissait par après. C'était une ambiance fou, fou, fou. Et des surprises, vous allez en avoir à la tonne. OK? Encore là, je vous dis rien, mais si vous avez eu la chance d'aller voir comme moi The Super Mario Brothers Movie, où est-ce qu'il y avait des Easter eggs à toutes les
30 secondes. Je ne dirais pas que c'est aussi extrême, mais dans ce film-là, si vous avez vu comme moi la plupart ou sinon tous les films, et je ne peux pas rien dire d'autre parce que je veux que vous découvriez ce film-là, comme je l'ai eu, comme j'ai eu la chance de le voir sans vraiment trop savoir quoi que ce soit. Si vous êtes connaisseur de ce qu'il y a eu en tant que produit de divertissement par rapport à l'univers de DC, vous allez être comblé du début à la fin du film. Vous en créerez pas vos oreilles, vos yeux. Vous allez pas. Il y a des choses dedans qui vont vous surprendre. Vous allez dire, ben oui, donc, ils ont mis ça là-dedans, ça se peut pas. Ils ont pensé à faire ça, ils l'ont mis là. Hey, check en arrière, c'est là. C'est sans arrêt. Et en plus de ça, le film, tu vois, est intéressant. C'est juste que il y a comme deux films dans ce film-là. Vous allez voir que la première moitié du film, c'est plus le côté Barry Allen qui veut sauver sa mère. Et la deuxième partie, où est-ce que là, on embarque avec le côté Michael Keaton, Supergirl contre General Zod. Et ben, à part de ça, je veux dire, moi, je dirais, là, je suis un très, très, très grand fan de l'homme araignée, Spider-Man. C'est mon super-héros préféré, mais j'ai préféré The Flash. J'ai préféré The Flash puisque c'est en chair et en os. Bien sûr, les effets spéciaux, tout est numérique, comme Across the Spider-Verse. Sauf que pour The Flash, on avait des acteurs qui interprètent des personnages et qui mettent à fond la gomme pour nous donner un film qui est du bonbon pour les yeux, pour les oreilles, pour les sentiments, l'émotion, la nostalgie. Euh, j'ai tripé, j'ai amené même un collègue de travail avec moi qui c'est la première fois qu'il allait à un visionnement, puis il m'en reparle encore depuis ce temps-là, Frank. Et puis, non, c'est ça, c'est vraiment, vraiment un super de bon film, surtout si vous êtes un fan du genre super-héros de l'univers de DC. Vous ne serez pas déçus. Il y a une situation particulière avec l'acteur principal Ezra Miller. Côté promotionnel, ils ont réussi à éviter le sujet. Puis c'est tant mieux. C'est pas, je ne dis pas que euh, j'essaie d'éviter quoi que ce soit, mais le film. Moi, je suis là pour vous parler du film. Le film, l'acteur fait un excellent travail. Michael Keaton, c'est comme si il rembarque sur le bicycle puis il n'a jamais oublié comment conduire un bicycle. Il est Batman en partant. Vous allez voir en même temps que où est-ce qu'il en est rendu aujourd'hui. Ben, avec quelques années d'écart avec Batman et Batman Returns. Et je vous dirais, portez attention au décor, portez attention aux détails, aux accessoires, portez attention à l'équipement que Batman utilise, portez attention aux paroles, à ce qu'il mentionne. Tout, tout, tout là-dedans est super bien placé, pensé, présenté. Donc, vous allez avoir du fun d'après moi. Et je sais pas juste de vous super hyper, si vous l'êtes déjà, inquiétez-vous pas, vous ne serez pas déçus. C'est ça que je veux vous dire. Vous ne serez pas déçus. C'est pas. L'annonce ne vous montre même pas. Encore là, je veux rien du gaucher, mais l'annonce ne vous montre même pas tout. Quand je dis ne vous montre pas tout, ne vous montre pas. Vous montre pas le. Ok. Ok. Euh, le- Mon Dieu, je me tire, là, mais ce que j'essaie de dire, parce que je veux pas gâcher quoi que ce soit. La bande-annonce cache beaucoup de secrets. Ok, c'est juste ça que je veux vous dire. Que ce soit des Easter eggs ou même des personnages ou même des personnages importants pour l'histoire du film, là, en tant que tel. Je parle pas juste du fan service, là. Des choses importantes. On n'a pas tout montré dans la bande-annonce. On a vraiment montré le minimal juste en sachant que les gens vont être intéressés avec Michael Keaton, Supergirl, General Zod, Flash, voyage temporel un peu à la Back to the Future. Mais pour le reste, là, ils n'ont rien montré encore. Vous allez être surpris. Le film dure 2h15, 2h20 et ça passe comme ça. C'est incroyable. Donc, je me suis déjà étiré beaucoup trop longtemps pour cette vidéo-ci. Je voulais faire un 2-3 minutes. Finalement, ça a duré presque 10 minutes. Donc, allez voir ça. Moi, je retourne le voir cette semaine en avant-première visionnement média. J'ai hâte déjà de le revoir au film au complet. Puis après ça, on s'en reparlera. On fera un Cinémanex en direct consacré à s'amuser à parler du film The Flash. Là-dessus, je dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film. Au revoir.